Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Carl Zero qui a été reçu par nos amis d'Omerta pour parler de l'affaire Epstein qui a pris une nouvelle tournure. Grâce aux démocrates américains, les premières preuves de cette affaire sont sorties et notamment des photos et Carl Zero va nous révéler des informations supplémentaires par rapport à celle-ci et surtout, depuis le départ, on pense à un trafic de jeunes filles, eh bien, cette affaire pourrait aussi en cacher une autre et ça, on va en parler juste après. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. On l'écoute et on en parle juste après. Quelle est l'ampleur, à ton avis, de la réalité de ce qui a été, des crimes qui ont été commis? Est-ce que ce qu'on sait dans cette première affaire ou dans l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est une toute petite partie des dossiers? Je pense que dans la première affaire dont on parlait, à savoir Puff Daddy, on sait à peu près tout, et c'est beaucoup moins important. C'est plus glamour, si j'ose dire, parce que c'est un rappeur célèbre et tout, donc il y a un côté un peu Paris Match. Dans l'affaire Epstein, c'est pas du tout la même chose. Epstein, c'était vraiment au plus haut niveau un réseau pédocriminel de chantage et donc du compromat à la russe, mais à très très grande échelle, puisque les personnes impliquées, alors on en connaît quelques-unes, on ne les connaît pas toutes, et on ne les connaîtra sans doute pas toutes, mais étaient des gens toutes extrêmement importantes, et sur lesquelles on avait un levier grâce à Epstein. Ce qui fait aussi que Epstein a gagné beaucoup d'argent. Il avait le levier, au passage, sur ces personnes, mais les personnes qui le faisaient travailler Epstein lui donnaient aussi de l'argent, évidemment. Donc c'était win-win, comme on Est-ce dit. qu'on sait s'il a utilisé d'ailleurs ces compromates, les photos, les vidéos pour faire chanter dans des cas très concrets des Non, personnalités non, non, ce qui donne à penser que... Je te rappelle que toutes les disquettes, les cassettes, les CD, les DVD, tout ce que tu veux qui était dans ces différentes maisons ont été saisies par le FBI et qu'elles font partie des fameux files, des fameux dossiers Epstein. Et on n'a jamais vu ne serait-ce qu'une image. Alors que c'est des milliers d'heures d'enregistrement. Donc dedans, le FBI sait parfaitement qui y a dedans. Il voit très très bien. Il y a des noms qui sont sortis. Ehud Barak, il y a eu, si tu veux, il y a eu des noms. Mais il n'y a certainement pas tous les noms. Puis il y a tous ceux que nous, Français, petits Français, on ne connaît pas. Mais qui sont des mecs super importants, qui dirigent telle université, tel prix Nobel, tel machin. Parce qu'il frayait beaucoup avec des scientifiques aussi. Parce qu'il était transhumaniste, Epstein. Donc il voulait, tu sais, il avait créé un ranch vers Santa Fe, le Zorro Ranch, où il comptait procréer une vingtaine de bébés Epstein qui seraient des surhommes et qui vivraient 1000 ans. Il était un peu hitlérien à sa façon. Un fou complet. Ouais, c'est paradoxal. Tu connais bien les démarches qui viennent de la société civile, qui viennent des victimes, des avocats des victimes, en France et aux États-Unis. Alors nous, on a plus de mal à comprendre ce qui peut se passer aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer que l'affaire Epstein soit enterrée ou alors qu'elle finalement ça fasse flop, c'est-à-dire que on ne sache qu'une partie de la vérité, ou alors est-ce que parce qu'on est aux États-Unis, au pays de la liberté d'expression, on peut imaginer que toute la vérité soit faite sur cette affaire? Tout, il ne faut pas exagérer. Mais je te répondrai infiniment plus que si ça se passait en France. D'ailleurs, j'en profite pour une petite pique à Jack Lang. On n'a toujours pas vu son film à 56 000 euros que lui avait passé Epstein. Donc sur l'avenue Foch ou la France, on ne saura jamais plus. Par contre, sur les États-Unis, bien sûr. Parce que, ne serait-ce que parce que les victimes de Epstein, donc ces filles qui étaient mineures, qui faisaient des massages et qui faisaient, bon, bah, et le reste aussi, hein, c'est pas et plus si affinité, c'est forcément et plus. Aujourd'hui, ils se sont réunis ensemble, sont allés manifester devant le Capitole et ont annoncé que si jamais le FBI ne publiait pas les listes des agresseurs sexuels, elles le feraient, puisqu'elles savent. À l'époque, on peut dire j'avais 12, 13 ans, je me souviens pas, je savais pas qui était ce monsieur. Maintenant, elles ont eu le temps chacune de bien comprendre qui avaient été les clients. Donc, elles ont la liste des gens. Donc, elles ont dit on va la publier si vous le faites pas. C'est ça aussi qui a forcé Trump à appuyer sur le bouton, c'est qu'elles l'ont. Donc, il y a ce bras de fer-là, aux États-Unis, il pèse. En ce sens-là, c'est plus une démocratie que nous. Tout Trump qu'il est, face à ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et d'autant que là, il y a
des antinomiques qui s'allient. Tu as à la fois les victimes, les démocrates qui veulent faire chier Trump, et la base MAGA, qui n'est pas là pour faire chier Trump, mais qui dit, tu nous as promis un truc, tu nous as montré le soleil, tu nous as dit ça sera l'été, c'est l'hiver, fais quelque chose Donald. Donc, tout ça lié contre lui, il est obligé de... Et je te dis, on n'aura peut-être pas tout, mais on aura beaucoup. Parce que, évidemment, là, dans une semaine, ça va sortir exactement comme là, on peut montrer, tac, tout caviardé, voilà, il restera 2 lignes. En revanche, comme tout le monde va gueuler en voyant ça, ils vont être obligés de lâcher au compte-gouttes. En même temps, sous ses ordres, c'est toujours les mêmes. Cash Patel, avec ses gros yeux tout écartés comme ça, qui dira ya, et Pam Bondi qui à la ramasse. Eux, ils vont tenir tant qu'ils peuvent. Mais ils peuvent sauter aussi. Quand on regarde les dossiers Epstein, on voit qu'il y a quand même une coloration démocrate beaucoup plus que... Oui. Là, on parle de Donald Trump, mais finalement, parce qu'il était... bien sûr. À l'époque, il était homme d'affaires, il côtoyait le Gotha, etc. Il en faisait partie. Oui. Mais politiquement, c'est quand même bien teinté du Parti démocrate. C'est les Clinton en premier, c'est Bill Gates, c'est... non, tous les noms sortis jusqu'à présent sont peu ou prou démocrates. Mais il doit y en avoir quelques républicains aussi. Parce que, comme disait l'autre, la politique n'empêche pas les sentiments. Enfin, si on peut parler de sentiments, mais enfin, les exactions sexuelles. Et puis, c'est comme toujours dans ces histoires, que ce soit les histoires françaises, les histoires... Malheureusement, dès que tu mets 5 mecs avec 3 grammes de coke et 2 bières, ça part en cacahuète. C'est ça qui est triste. C'est la nature humaine, mon pauvre Charles. Alors justement, en parlant de nature humaine, il y a un aspect aussi très intéressant et tragique dans l'affaire Epstein, c'est que, qui rejoint des aspects, un de tes thèmes d'enquête depuis des années, c'est l'origine des victimes, puisque quand on regarde quelle jeune fille, tu parlais de jeune fille, de très jeunes filles, d'adolescentes qui se rendaient, qui étaient recrutées et amenées sur l'île d'Epstein, elle venait en général d'abord de milieux défavorisés, voire de l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance, mais aux États-Unis. Bien sûr. Le vivier, il est là. Il est chez les pauvres, ou chez les orphelins, ou chez les enfants placés. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué lors du dernier numéro de L'Envers des affaires. Mais en France, alors c'est bien, parce que ça commence à sortir vraiment maintenant, les médias de grand chemin ont fini par reprendre l'enquête. Et quand je disais, il y a 6 mois, il y a 25 000 filles mineures de l'ASE, enfin, censées être protégées par l'ASE, qui se prostituent autour de toutes les villes françaises, qui sont en vente sur, en gros, 3 sites. Je ne vais pas les donner, les mecs vont y aller, mais enfin, en 2 clics. Tu as même le nombre qui est à dispo dans ta ville, machin. Alors, ils ont toujours plus de 18 ans, ça c'est clair. Mais en réalité, quand tu tombes face à face... et donc, ça veut dire qu'il y a une prostitution organisée, que tout le monde est au courant, que tu peux aller faire... mais faire l'amour, c'est pas un beau terme. En fait, c'est du viol. Violer des mineurs, et au pire, tu prendras 500 € d'amende. Attends. Et tout le monde le sait. Alors là, Madame Élise Lucet, du Haut-de-Sachère, s'est emparée du sujet, a fait un envoyé spécial. Alors du coup, en haut lieu, on se bouge. C'est Élise Lucet, tu vois. Quand c'est Carl Zero, non, il est fou. Oui. Est-ce qu'il y a un volet français à l'affaire Epstein? Tu mentionnais Jean-Louis Brunel, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on connaît finalement les ramifications de cette affaire? Est-ce qu'il y a des... On ne l'a pas. Alors peut-être il sera... Parce que en gros, aux États-Unis, ils gênent personne. À moins que le téléphone sonne beaucoup en ce moment pour qu'au FBI, dans leur usine à raturer le truc, ils enlèvent aussi les noms français. Mais il y en a peut-être. On va peut-être avoir la surprise de voir débouler des gens dont on ne savait pas, dont on n'aurait pas imaginé que ça, c'est possible. Qu'il y ait eu du trafic, oui, on le sait au travers de Brunel. Il y a notamment cet épisode avéré de Brunel qui, justement, dans un milieu défavorisé, trouve 2 petites filles de 12 ans et les envoie par avion en guise de cadeau d'anniversaire à notre ami Epstein, qui les utilise et les remet dans l'avion. C'est le cadeau de Jean-Luc, bien célèbre dans nos milieux, tu vois. Donc ça, on sait que des ramifications françaises, il y en avait. Il était tout le temps fourré avenue Hoche. Qu'est-ce qu'il y foutait? Il avait une salle de massage, il avait tout pareil qu'à New York ou qu'à son île, que dans son île.
Donc il y avait forcément des trucs qui se passaient aussi, avec forcément des Français. Nous aussi, on aimerait avoir tous les noms des Français qui ont été dans cette fameuse avenue et dans l'appartement de Jeffrey Epstein. Mais permettez-moi de revenir sur un élément qui passe inaperçu. Déjà, on a eu les premières photos de cette affaire, comme je l'ai dit en tout début de vidéo. Apparemment, cet entretien avec Carl Zero a dû être tourné avant l'apparition de ces photos sur X par les démocrates. Certes, on y retrouve principalement des personnalités proches des démocrates, mais c'est quand même les démocrates qui ont forcé la justice à révéler les premières photos, où on y voit notamment Bill Clinton. Alors Bill Clinton, on le voit quasiment sur tous les clichés, et notamment sur une piscine. Déjà, on nous avait dit, ce sont de jeunes enfants, des jeunes filles. On voit sur certaines de ces photos des enfants. Mais il y a un des billets de cette affaire qui est évoqué justement par Carl Zero, qui passe totalement inaperçu, que Christian Combaz en a parlé également sur GPTV, c'est le transhumanisme de Jeffrey Epstein. Et à ce sujet, j'ai un témoignage d'une des rescapées de l'île de Pourquoi nos élites sont si attirées par le transhumanisme, et surtout à l'heure actuelle? À mon sens, pour deux raisons. La première, eh bien, la technologie. Nous vivons à une époque où la technologie rend possible le clonage et le transhumanisme. La deuxième, nos élites n'ont jamais été aussi riches, n'ont jamais été aussi puissantes en Occident. L'Occident va mal, mais nos élites vont très bien. Regardez les fortunes, par exemple, d'un Musk ou d'autres. Ils sont plus riches que des pays. Ils pourraient rembourser la dette de la France et continuer à être milliardaires. Et ces gens-là, ils se disent quoi? Ils se disent, mais pourquoi cela devrait s'arrêter? Pourquoi la vie devrait s'arrêter? Alors que je suis au panthéon de ma puissance. N'oubliez pas aussi que la plupart de ces gens-là sont issus du protestantisme. Et à la grande différence avec le christianisme, le protestantisme vous dit que vous êtes élu dès la naissance. Donc pour eux, c'est tout à fait normal de devoir, de lancer un grand défi à la vie. Elle parle de scientifique. Ce n'est pas le seul témoignage qui va de son sens. Depuis le début, l'affaire Epstein est pour nous un moyen de pression sur les élites occidentales. Mais est-ce que depuis le départ, on ne s'est pas trompé? Ou est-ce que cette affaire, en réalité, en révèle une autre qu'il faudrait bien garder, qui serait encore plus atroce et encore plus terrible à révéler à la population occidentale, que leurs élites cherchent ou alors se clonent tout simplement afin de perdurer dans le temps. Cela doit sonner pour nous comme un avertissement. L'avertissement qu'ils seront prêts à aller jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.